normalisation, messieurs, mesdames de la presse, chers amis du football, permettez-moi avant toute chose, au nom du président de la FIFA, M. Gianni Infantino, je voudrais remercier les comités de normalisation ainsi que les autorités du Cameroun, les autorités camerounaises, par son ministre des Sports, pour le soutien indéfectible au comité de normalisation pour le redécollage de l'administration du football camerounais. Depuis sa mise en place le 8 septembre à ce jour, le CONOR a toujours mené son travail en étroite collaboration avec la FIFA et la CAF. Il y a eu à ce titre plusieurs rencontres à l'occasion des événements de la FIFA et de la CAF avec le président du CONOR qui est ici présent, M. Api. Je peux vous dire aujourd'hui que la FIFA est fière du travail abattu par les comités de normalisation. Ce comité a rencontré et entendu tous les acteurs du football camerounais, a tenu compte des contributions constructives des uns et des autres. Un projet de statut a été soumis à la FIFA. Celle-ci a émis ses remarques et commentaires. Ce projet est prêt depuis un mois. Nous savons tous que la finalité ou le pilote du comité de normalisation est de revoir les statuts et d'organiser des élections libres, transparentes, dans le respect des statuts de la FIFA et ceux de la CAF. Mais pour cela, certains préalables doivent être exécutés, notamment d'audit fiduciaire et surtout attendre la modification de la loi nationale sur le sport de 2011. Il importe à ce sujet de souligner l'engagement du ministre du Sport que nous avons rendu visite de courtoisie ce matin, de faire soumettre l'adoption de la nouvelle loi à la prochaine session parlementaire de mars-avril. Je voudrais aussi souligner que ces préalables, comme vous pouvez bien vous en douter, échappent au contrôle du CONOR, et même de la FIFA. S'agissant de l'audit fiduciaire, ce n'est pas une particularité réservée à la Fédération camerounaise de football. Il s'applique dans tous les contextes de comités de normalisation. Au Mali, il y a un comité de normalisation. La FIFA a prévu de faire une audit fiduciaire. Au Koweït, nous menons un audit fiduciaire. En plus de ça, ce n'est pas seulement l'audit pour le dirigeant précédent. Le comité de normalisation va être audité aussi. On a toujours fait ça comme ça. Ce n'est pas une particularité pour la Fédération camerounaise de football. De ce qui précède, la FIFA, plus précisément son bureau du Conseil, a décidé de prolonger le mandat du CONOR afin que ce préalable puisse être exécuté avant l'adoption des statuts et la tenue d'une assemblée générale élective. C'est la FIFA qui nomme le comité de normalisation. C'est la FIFA qui décide quand leur mandat s'arrête. Mais pour que il avait décidé que le mandat s'arrêtait le 28 février. Mais tout ça, dans l'espoir, c'était prévu, monsieur le Président, si je me trompe, que la loi devait être adoptée au mois de décembre. Voilà. Au mois de novembre, ça n'a pas été le cas. Donc nous dépendons de la modification de la loi de 2011. Il en résulte que le mandat du comité de normalisation est prolongé jusqu'au 31 août 2018. Voilà ce que je suis venu, nous sommes venus ici personnellement, parce que la presse, vous êtes très importante pour le football au Cameroun. Vous vous rappelez, en mois de septembre, je vous avais dit de prendre soin de votre football. Voilà, comme vous êtes nombreux ici, nous on a fait des kilomètres, c'était important pour nous de vous le dire personnellement pourquoi on va prolonger ces mandats.